création. Nos pâtissiers professionnels garnissent la vitrine de leurs 30 fraisiers réinventés, attentifs à mettre en valeur leur création. Glacés, roulés, classiques ou déstructurés, ces fraisiers représentent tout le savoir-faire de nos 4 équipes de professionnels. On sent le niveau de la demi-finale. C'est canon, hein. Ouais, il y en a un que j'ai envie d'acheter. Mais je vais pas vous dire lequel. Moi aussi, il y en a un que j'ai envie d'acheter. Il y en a un que t'as envie d'acheter aussi, ouais. Avec ces desserts réinventés, tous espèrent faire un premier pas vers la finale. Alors, quel fraisier va réussir à faire rougir de plaisir nos 3 chefs? Lequel, au contraire, va se révéler être complètement aux fraises? À l'issue de cette épreuve, nos chefs désigneront en effet le fraisier qui les aura le plus séduits, mais aussi celui qui les aura le moins convaincus. Et c'est Amandine et Michael qui présentent en premier leur amour de fraises. Pour cette demi-finale, les amoureux ont pris un gros risque, utiliser la fève tonka, une épice que Pierre Hermé n'apprécie pas. Vont-ils réussir à le faire changer d'avis? Globalement, ça me plaît. Ça me fait penser à une pâtisserie bonbon, assez régressif, mais ça fait pas tellement entremets. Après, ce que j'aime, c'est cet enrobage qui craque quand on le mange. C'est très agréable. J'aime bien la bavaroise. Finalement, on sent pas trop la fève de tonka. Fraise. Et c'est un peu trop sucré. Donc, pour moi, c'est un fraisier en demi-teinte. Vous aviez un challenge, c'est de faire aimer la fête tonka. Et ça, je suis désolé, vous n'y êtes pas parvenu. On sent que ça. C'est pour ça qu'on si elle a dit on sent pas trop la fête tonka, on sent que ça. Moi, j'ai même pas de goût de fraise qui reste dans la bouche et un goût de tirage de la fève tonka. Donc, dommage. Vous maîtrisez totalement la technique pâtissière, on le voit avec un joli glaçage brillant. Quand j'ai fait ça, j'ai dit, ah j'adore. Écoutez, c'est tout ce qu'on attend dans un gâteau. Mais il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. L'un des seuls gâteaux qui ne se congèle pas dans la pâtisserie, c'est le fraisier. Et vous m'avez congelé les fraises. Les fraises, on croirait qu'elles sont en compote. Parce qu'en ayant congelé les fraises et en les ayant décongelées, ça fait des fraises toutes molles qui sont oxydées. C'est inacceptable. Maintenant, il faut plus souper. Hein. C'est fantastique. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on va payer. Ça m'enfole parce que sur la vie, on était persuadés. Je vois le casser. C'est pas grave. La déception d'Amandine est à la hauteur de l'enjeu. Tous nos professionnels veulent aller en finale. Alors, le fraisier déstructuré de Gwendal et Julien va-t-il convaincre nos 3 chefs? Il y a quand même une place en finale qui se joue. Il faut que ce soit parfait partout. C'est pas possible d'avoir des gâteaux qui coulent à ce niveau du concours. Personne ne vous a obligé à faire des strates de blanc, vanille et de rouge. Donc, si vous le faites, il faut le maîtriser à fond, Eric. Et là, on a un tas de boules dans la vitrine. Et à quoi ça sert ce truc en chocolat rouge au-dessus? Ça sert à rien. Si vous le transportez chez un client dans une boîte à gâteaux, il ne reste plus rien. C'est pas commercialisable. Ça va pas du tout. Là, vous avez voulu faire un exploit technique. Et vous êtes tombé à côté, malheureusement. Et mettre du colorant dans les fraises. Ça, c'est interdit en 2020. Les colorants, c'est le passé. La nature, c'est le présent et le futur. Les gens de votre niveau ne peuvent pas se permettre de faire de telles erreurs. Allez, on goûte. Je suis désolé de vous dire, vous êtes hors sujet pour nous. C'est un bon gâteau, mais c'est pas un fraisier. Il y a un goût qui est peut-être un peu prononcé sur la verveine, mais s'il y avait eu des fraises, ça se serait rééquilibré naturellement. Mais comme il n'y a qu'un morceau de fraise, on passe d'une réinterprétation à un gâteau à la verveine. Voilà, et c'est ça qui est dommage. Vous pouvez vous en vouloir, hein, et fortement, je pense. Ah, je suis là. Le biscuit, il est topissime. La crème de verveine, elle est un peu trop infusée à la verveine, mais c'est bon. La fraise compotée au milieu, c'est un goût de bonbon, donc ça marche pas parce que vous n'avez pas mis de fraises fraîches. Et puis c'est vrai que cette couleur comme ça, c'est pas la couleur naturelle des fraises pour moi. Pourtant, ça avait une bonne promesse.
Il manque un truc essentiel, c'est la fraise. C'est dommage, hein, pour un fraisier. Pour un fraisier, c'est dommage. Mais par contre, c'est un bon gâteau. J'ai presque tout mangé. Mais faut pas l'appeler fraisier. J'ai la haine pour cette composée de fraises de merde. Je t'avais dit, hein. Putain. Mais bien sûr, on fait flop. Notre mérite de faire flop, c'est de la merde. Nos chefs sont impitoyables sur cette épreuve de la vitrine. Ils ne laissent rien passer à nos professionnels. Mais Rémi et Victoire, eux, n'ont pas lésiné sur la fraise. Un sacré atout pour cette dégustation. Vous aviez plus de fraises? Si, on avait encore un petit peu. Parce qu'en fait, vous êtes des coquins. C'est de ma faute. L'embout de leur fraisier était pas très beau. Ouais. Alors j'ai dit mettez les fraises au bout. Et je voyais qu'ils avaient plus trop de temps. Et je leur ai dit bah, mettez juste d'un côté, ça se verra pas. Pierre, tu nous as bricolé là. Regarde de l'autre côté. Bah oui, de l'autre côté. Ah, t'avais vu, toi, Jean-François, de l'autre côté? Ah bah j'ai fait comme Ah, ça. j'avais pas vu. Vous êtes des molimos. Mais qu'est-ce qui donne envie votre fraisier? Je vais être un peu moins dithyrambique. Je rentre dans une vitrine, je me dis pas, waouh, un nouveau fraisier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une réinterprétation du fraisier? Je suis partagé. Moi, c'est le gâteau qui me semblait le plus appétissant. Mais en fait, les plaquettes, ça fait cache-misère. Certaines sont vraiment bien épaisses. Pourtant, c'est pas compliqué de faire tout de la même épaisseur. Mais j'accorde beaucoup d'importance au goût. Donc, je vais attendre de déguster pour me prononcer. Allez. Est-ce que c'est un bon fraisier? Il y a beaucoup de fraises, la crème à la vanille est bonne, le biscuit est bon. C'est un bon fraisier. Est-ce que c'est un fraisier réinventé? Je réponds non. Je pense qu'on aurait pu se passer des pignons de pain. On a voulu revisiter. Oui, ok. Pour vous, en quoi vous l'avez réinventé? En ramenant les pignons de pain, le biscuit à l'huile d'olive et le citron vert dans la compotée. Alors, le citron vert, je le sens quasiment pas. L'huile d'olive, ça agit plus sur la texture. Mais par contre, le pignon de pain, je l'adore dedans. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Mais je trouve qu'on est un peu juste au niveau de la réinvention. Il manque un petit peu de créativité, un peu d'audace. Je suis pas d'accord parce que ça m'a renvoyé à un vieux souvenir personnel où j'adorais à manger les fraises. Je sais que ça se fait pas avec du chocolat blanc et du pain à la sortie de l'école. Et je me suis dit que ce fraisier, si vous aviez poussé un peu plus votre imagination en mangeant comme ça, comme un goûter d'enfant, eh bien vous l'auriez réinventé. Vous êtes passé à 2 doigts à réaliser le gâteau de mes rêves en fait. Mais c'est un super gâteau quand même. Ça me fait chier, putain de merde. T'as déjà vu des pignons dans un fraisier, toi? Un biscuit à l'huile d'olive dans un fraisier? Ah, ça me fait chier. Décidément, nos chefs ne sont pas faciles aujourd'hui et peu souvent d'accord. Ces fraisiers divisent. Henri et Alexis vont-ils réussir à les mettre d'accord avec leur fraisier roulé saveur basilic? Il y a une prouesse technique qui est réalisée, moi ça j'aime bien. Franchement bravo parce que c'est pas facile dans le temps qui vous est donné de sortir 30 gâteaux impeccables. Là, vous êtes les premiers. C'est vous qui avez fait la plus belle vitrine. Merci. Maintenant, je crois que je suis passé au voir tout à l'heure. Et je vous ai dit quoi? De mettre plus de fraises. Et vous en aviez plus? Alors, on en a mis plus que ce qu'on devait. Ah parce qu'il y en avait moins que ça? Et dessus? Pourquoi vous en avez pas mis plus dessus? On voulait garder aussi le visuel du roulé. Vous vous en foutez du goût en fait. Non, ok. Ok. Non mais c'est pas grave. L'aspect de ces gâteaux me dérange. C'est la plaquette derrière qui a un petit côté pierre tombale. Mais je suppose que c'est pour masquer la fermeture du roulé derrière. Exactement. J'avais dit que si on faisait un gâteau roulé, il fallait qu'il soit nickel visuellement. Il est, c'est régulier, c'est joli. 30 beaux gâteaux. Pour moi, déjà visuellement, c'est une réinterprétation. Après, j'espère que ça va pas trop sentir le basique, on va pas avoir une tomate mozza.
Dégustons, perdons pas de temps. J'adore parce que on sent vraiment le basilic, c'est très agréable. Basilic fraise, ça marche super bien. La crème est bonne, le biscuit exceptionnel. Non mais c'est d'une légèreté, ça va tout seul quoi. Mais puis ce biscuit là, c'est vraiment formidable. Hein. Avec 2, 3, 4 fraises de plus par gâteau, ça aurait été parfait. Vous avez frôlé le carton rouge quand je suis passé tout à l'heure à la table. Quand j'ai goûté la crème au basilic, j'ai trouvé un peu surdosé. J'ai eu peur de l'acidité, et en fait, à la dégustation, vous avez super bien rattrapé le coup. Et ça, bravo. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Oh. Bon, vous avez rattrapé le coup sur le goût, il nous manquait juste des fraises. Vous êtes passé à ça de faire un fraisier extraordinaire. Et c'est vraiment dommage. Ça, merci. Nos chefs ont maintenant dégusté les fraisiers réinventés par nos pâtissiers. Malgré un manque évident de fraises dans toutes les créations de nos professionnels, il va falloir faire un choix, c'est le moment du verdict. Chers pâtissiers professionnels, merci beaucoup pour ces fraisiers revisités ou non. Les fraisiers qui ont particulièrement séduit le jury sont ceux de Henri et Alexis. Bravo les garçons. En revanche, les fraisiers qui n'ont pas convaincu le jury sont ceux de Wendell et Julien. Désolé les garçons. Ce qui est rageant, c'est que vous avez fait des super gâteaux. Mais en demi-finale, on a besoin d'avoir des personnalités, on a besoin d'avoir des identités. La prochaine épreuve, il va falloir tout donner. Courage et faites-nous voir ce que vous avez dans le ventre. On sait que vous en avez sous le pied.